C'est justement sur une minuscule portion de route, qui n'existait pas il y a 10 ans, que notre voyage commence. Dans le département de l'Aveyron, un pont a permis de relier 2 portions de notre territoire. Mais il a surtout transformé la carte de nos déplacements routiers en ouvrant une nouvelle voie rapide pour relier la France du Nord à celle du Sud. C'est le viaduc de Millau, le pont autoroutier le plus haut du monde. Ça y est, je me trouve sur le viaduc de Millau et je dois dire que ça tient toutes ses promesses puisque c'est très impressionnant. Imaginez 2,5 km d'une autoroute construite dans le vide qui surplombe le Tarn. Et maintenant, je vous emmène en découvrir les coulisses, les endroits où personne ne pénètre jamais. Ce monstre de béton et de 36 000 tonnes d'acier, soit 5 fois le poids de la Tour Eiffel, est un ouvrage titanesque. Et pourtant, sa conception lui confère une apparente légèreté. Un viaduc que certains surnomment le pont du Gard du XXIe siècle. C'est Thierry Vessade qui m'accueille au cœur de l'ouvrage. Depuis 10 ans, il en explore tous les recoins et pour cet enfant du pays, travailler ici reste un émerveillement permanent. J'ai l'impression d'être arrivé, Thierry, au centre de la Terre. On est où exactement ici? Ici, nous sommes dans le tablier, plus précisément dans le caisson central, et les véhicules passent au-dessus de nous. Ah, là, on est juste en dessous de l'autoroute, du pont autoroutier. Le bruit qu'on entend là, c'est les véhicules qui passent sur le viaduc. on entend bien, hein? Combien de véhicules passent par là tous les jours? Environ 12 000 véhicules au jour. Est-ce que vous savez combien il y en a eu depuis le début de l'ouverture du viaduc? À l'heure qu'il est, je crois que le 50 millionième est passé 50 millions déjà? en 10 ans. Quel est votre rôle sur ce site? Moi, je suis le responsable des services techniques, mais je m'occupe aussi de la partie sécurité sur l'autoroute, la sécurité des usagers, ainsi que de la surveillance de l'ouvrage. Que pourrait-il arriver de pire à l'ouvrage? Ce qu'on redoute le plus, c'est le feu, puisque le tablier il est métallique. Donc si un jour on a malheureusement un camion qui prend feu sur l'ouvrage, ça peut être catastrophique. Donc c'est quelque chose qu'on surveille. Comment vous garantissez la sécurité des automobilistes? En fait, nous avons une détection automatique d'incidents qui est couplée à la vidéo. Dès qu'il y a une anomalie, on a plein d'équipements un petit peu partout dans l'ouvrage, en amont et en aval, qui permet de surveiller le viaduc. Et toutes les remontées remontent au PC de surveillance. Donc on a du personnel 24 heures sur 24. Le patrouilleur est là pour assurer la sécurité. Donc vous êtes prêt à intervenir très rapidement? Tout à fait. Et vous habitez près du viaduc? J'habite à Millau, à 2 pas d'ici. Vous êtes là depuis le début, en fait, Ouais, depuis l'ouverture. Qu'est-ce que ça a changé dans la région? Ça a changé beaucoup de choses. Déjà au niveau du trafic, puisque au départ, le trafic passait de la ville de Millau. La ville était polluée par ces bouchons incessants les étés. En effet, avant la construction du viaduc, Millau était connu pour être un énorme point noir routier redouté par les vacanciers. Car pendant près de 30 ans, l'autoroute A75 s'arrêtait aux portes de la ville. Le viaduc était l'ultime chaînon manquant de cette autoroute. Il a pris place dans un schéma général destiné à désenclaver le Massif central pour rapprocher Clermont-Ferrand de villes du Sud, comme Béziers ou Perpignan. Ce tracé présentait d'énormes difficultés de réalisation d'ordre géologique, notamment pour franchir la vallée du Tarn. Ce chantier a vu le jour en décembre 2001. Construit tronçon par tronçon en partant de chaque côté de la vallée, le viaduc a progressé dans le vide jusqu'à la jonction finale. Il aura fallu 3 ans pour réaliser cet ouvrage unique au monde,
et dont la construction reste un exploit. C'est étonnant parce qu'à l'époque, on se souvient très bien qu'il y a eu des opposants au viaduc, même des gens de la région qui subissaient les embouteillages, étaient assez hostiles. Ils ont changé d'avis depuis? Oui, la chance qu'on a eue, c'est que ça a apporté du tourisme essentiellement par rapport à la beauté de l'ouvrage. Il y a 1 million de visiteurs qui viennent chaque année du monde entier simplement pour voir le viaduc de Millau. Ça doit être quand même une certaine fierté, un sentiment particulier de travailler ici, non? Tout à fait. C'est vrai que certaines personnes viennent en France pour voir la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et le viaduc de Millau. Donc c'est quand même une fierté pour moi qui travaille ici.